Shalom Bracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Perek Masechet Orla. La Mishnah nous dit Ilan Shenekar Vasela Imo. Un arbre qui a été déraciné, déplacé, Vasela Imo. Cela, c'est le rocher. Mais ici, le rocher désigne toute la terre qui est autour des racines de l'arbre, qui en général est dure comme un rocher. C'est pour cela qu'on appelle cela le Sela. Maintenant, nous avons un arbre. Cet arbre-là a déjà passé les 3 années de Orla. C'est un arbre dont on peut manger les fruits. Mais il a été déraciné par, nous dit le Barthénora, le vent. Ou bien il y a un fleuve qui l'a déraciné et qui l'a amené ailleurs. Et il est accompagné de la terre autour donc de ses racines. Quel est le din? La Mishnah nous dit donc un arbre Shneka Vasilaimo, il est déraciné et la terre autour de ses racines est avec lui, ou Shtafona Vasilaimo, il y a un fleuve qui l'a déplacé, qui l'a noyé, et il y a aussi toujours Selaimo, c'est-à-dire cette terre avec lui. Alors la Mishnah nous dit Miachol Lichyot Patour, Vimlav Chayav, si l'arbre peut vivre avec cette terre, alors il est patour, parce qu'on considère qu'il est toujours en terre, il n'a pas été déraciné. Et donc il n'est pas nécessaire de, encore une fois, compter les années de Orla. Mais sinon, s'il ne peut pas vivre, alors dans ce cas-là, Chayav, c'est-à-dire que lorsqu'il est maintenant en terre, puisqu'on doit rajouter donc de la terre, c'est comme si on le plante une nouvelle fois et il y a une obligation de Orla. C'est vrai que, souligne les Mefarshim, ce n'est pas précisé dans la Mishnah combien de temps cet arbre doit pouvoir vivre avec la terre qui se trouve autour de ses racines. Est-ce que c'est quelques jours ou est-ce qu'il s'agit ici de même des 3 ans? C'est une question que se pose le Rashba, un des Gdolei Rishonim. Est-ce que c'est donc quelques jours ou est-ce que c'est pendant les 3 ans? D'après certains, donc il semblerait d'autres Rishonim, que même si c'est quelques jours, cela suffirait. En tout cas, nous dit la Mishnah, si l'arbre peut vivre avec cette terre qui est autour de lui, donc c'est comme s'il est toujours planté au premier endroit, on ne compte pas une deuxième fois les 3 années, sinon Chayav. Maintenant, Nekar, c'est la Mitsido, c'est-à-dire que cette terre qui était autour de lui s'est détachée. C'est-à-dire qu'avec le vent, avec un fleuve, l'arbre, lui, est resté à sa place, mais toute la terre qui est autour de l'arbre est partie. Donc maintenant, nous avons des racines qui sont nues. Oshizir zato macharesha. Ou bien, avec la charrue, on a un peu bougé, fait trembler l'arbre, au point que cette terre qui était autour avec la charrue a un peu tremblé, qu'elle s'est détachée des racines. Et donc maintenant nous avons l'arbre avec ses racines, mais il n'y a pas de terre autour. Ou bien il y a eu comme un tremblement par la charrue aussi, et qui a fait vaso keafar, que toute cette terre est devenue comme donc de la poussière, donc elle n'est plus dure, elle ne tient plus autour des racines. Est-ce que là, on va compter une nouvelle fois, puisqu'on va devoir ensuite rajouter, donc bien sûr, de la terre? Alors, on va voir si cet arbre peut vivre tel qu'il est. Donc, patour, c'est comme s'il est encore planté. Donc, même si on ajoute ensuite de la terre, il n'est pas nécessaire de compter les années d'Orla. Vim l'avait sinon, s'il ne peut pas vivre, donc Chayav, parce que lorsqu'on va mettre la terre, c'est comme si on le plante une nouvelle fois, donc il faudra compter les 3 années d'Orla, même si déjà cet arbre-là, cela fait des années qu'il a été planté, puisqu'on compte à partir de maintenant, encore une fois, les années d'Orla, puisque c'est comme s'il a été déraciné et planté une nouvelle fois.